Londres, 1935, St. James High School. Bonjour Bexley, vous êtes pas encore en cours à cette heure-là? Tiens, vous avez l'air fatigué. Bonjour Laura, ça tombe bien, je voulais vous voir, je cherche le professeur Key, vous ne l'auriez pas vu par hasard? Attendez, j'ai du mal à vous suivre. Et pourtant je reste debout en face de vous. Vous voulez voir qui? Le professeur Key ou moi? Les deux. Mais vous m'avez l'air passablement énervé, vous avez repris les vieilles habitudes d'étudiant? Vous êtes allé vous bourrer la gueule hier soir? Non, même pas, j'ai très mal dormi, c'est juste pour ça que je veux vous voir tous les deux. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais ça m'inquiète. Il est pas dans son bureau? Non, il est bien trop gros pour rentrer dedans. Si je le cherche, c'est bien entendu parce que je l'ai pas trouvé dans son bureau. Laura, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Elle me fixait d'un regard étrange, presque perdu dans le vague. Qui est Laura? C'est vous. Et c'est vous Laura pas, la fille adoptive du professeur Key. Voyons, mais vous délirez, Bexley. Je suis Alice. Je cherche le petit lapin blanc. Vous l'auriez pas vu par hasard? Quoi? J'étais proche de l'évanouissement, ou de la syncope, ou de la mort subite, mais en tout cas j'étais proche de quelque chose. Excusez-moi Bexley, je dois y aller, je suis en retard. Mais on se retrouvera ce soir dans mon lit, n'est-ce pas? Et elle est partie d'un pas lent, chaloupé. J'ai fermé les yeux, et j'ai prié pour que lorsque je les rouvrirais, je puisse découvrir mon lit. Par la même occasion me rendre compte que j'étais encore dans un foutu rêve. Et quand je les ai rouverts, j'étais toujours planté là, dans le hall vide de la St. James High School. Vide? À 10h du matin, je me suis dirigé d'un pas rapide vers l'un des amphithéâtres, et j'ai poussé l'une des portes doucement. C'était une salle vide pourtant, plate, pas un amphithéâtre, une sorte de grand gymnase vide, faiblement éclairé par une lumière dont la source se cachait comme honteusement derrière de grands rideaux rouges, des rideaux qui pendaient sur les 4 murs. Au milieu, une table, et sur la table, un jeu d'échecs. Je me suis approché d'un pas lent, mal assuré. Plusieurs pions avaient déjà été bougés sur le plateau, une partie avait visiblement été commencée. Et dans ma tête, bang bang, les idées qui s'entrechoquaient, certaines qui essayaient d'écraser les autres pour m'expliquer ce qui se passait. Un rêve encore. J'étais encore en train de rêver. Où commence le rêve, monsieur Bexley? Il était apparu soudainement, piétinant le sol d'un pas excité jusqu'à la table de jeu. C'était un nain, vêtu d'un complet beige. Tout ce qu'il y avait de plus classique. Il a jeté un regard sur le jeu d'échecs et ses mains aux longs doigts effilés vinrent bouger une reine, un fou et un cavalier. La reine, le fou, le cavalier. Le fou emmène la reine à sa perte. Le cavalier sauve la reine. Qui sauvera le fou? Où commence le rêve, monsieur Bexley? Et sans que je comprenne comment ni pourquoi, je me retrouvais dans le bureau du professeur Key. Monsieur Bexley, je me suis demandé un moment si vous alliez venir. Entrez donc. Professeur Key? Qui? K, 2 E et non pas qui? Oh, je pensais qu'avec le temps vous y étiez habitué. Tenez, asseyez-vous. Vous allez bien? J'ai trop la patate. Des petits problèmes de cœur? Un infarctus, mais ça va passer, j'ai mes entrées au paradis. Vous irez mieux d'ici quelques jours, mon jeune ami. Prenez ça. Il me tendit un vieux parchemin tout fripé, jauni par le temps, comme si quelqu'un avait gaiement uriné dessus. D'ailleurs, l'odeur n'aidait pas trop à démentir cette hypothèse. J'essayais de comprendre. J'ai regardé tout autour de moi, affolé. L'horloge accrochée à un coin de la pièce indiquait 15h10. Qu'est-ce que c'est? Un parchemin, lisez. C'est de l'hébreu. Tout à fait, de l'hébreu. Eh ben... Hébreu. Mais... ça parle de... l'ange bleu? D'un ange bleu, oui. Un ange du ciel que Dieu aurait chargé... Professeur, vous allez trouver cela bizarre, mais quel mois sommes-nous? En février, bien sûr. Monsieur Bexley, vous êtes sûr d'aller bien? Non, pas trop. Où commence le rêve? Pardon? Non, rien, je pensais tout haut. Laissez-moi deviner, professeur, qui vous allez me demander de vous accompagner à la recherche des yeux de l'ange bleu pour vous défendre contre les picaros et tout le reste. Eh bien, oui, mais comment... je veux dire, comment le savez-vous? Pour les picaros, je veux dire, et tout le reste. J'ai l'air si pleutre que ça? Vous faites caca sur vous quand vous êtes excité, professeur Key. Comment le savez-vous? J'ai serré le parchemin comme un vieux chiffon. Je devais avoir le regard vide, perdu, je pense. J'avais surtout très mal à la tête. J'étais en 1935, oui. Mais au mois de février, au tout début de notre quête. En février 1935, dans le bureau du professeur Key.